grosse miche qui est, elle, plus familiale. Mais durant la Seconde Guerre mondiale, la qualité du pain baisse et l'aliment est même considéré comme mauvais pour la santé. Donc la popularité de la baguette diminue et il faudra attendre les années 60 pour que les études montrent que finalement l'aliment n'était pas néfaste, évidemment. Mais, et encore un mais, dans les années 80, les boulangeries industrielles se développent et le pain devient de mauvaise qualité gustative. On préfère la quantité à la qualité. Donc, un collectif de boulangers, un ensemble de boulangers, se réunit pour créer l'entreprise Banette pour reprendre la main sur la qualité de la baguette. Et le gouvernement s'en inspire et crée le décret pain de tradition française. C'est-à-dire que la baguette doit respecter des conditions très précises. Elle doit être fabriquée seulement avec les ingrédients suivants: la farine de blé, l'eau, de la levure ou du levain et du sel. Et elle peut contenir quelques additifs, mais pas beaucoup. Donc maintenant, vous savez que le nom baguette est contrôlé. Il y a un décret, il y a une loi française qui encadre la baguette et qu'elle est faite partout en France de la même façon. Donc de nos jours, la baguette, et c'est comme les tortillas au Mexique, la pasta en Italie, presque tous les foyers en mangent au repas et tous les jours. On l'achète le matin quand elle est fraîche, on la consomme au déjeuner, puis ensuite au dîner, et le lendemain matin, s'il en reste, on la termine au petit déjeuner et on en rachète une autre le matin. D'ailleurs, entre 6h et 11h, c'est là où il y a le plus de monde dans les boulangeries en France. Et quoi de mieux que se réveiller avec le pain de la veille, encore bon, et l'utiliser pour le petit déjeuner. C'est un régal. Et si on sait que notre